concernant le lettrage dans cette vidéo, nous allons maintenant voir le lettrage automatique. Donc, dans la précédente vidéo, en interrogation et lettrage, nous avons vu comment lettrer un tiers, comment prélettrer et comment pointer, comment et pourquoi. Il s'agit maintenant d'aller un petit peu plus vite et de lettrer de manière automatique nos tiers. Alors, pour faire ceci, nous allons aller directement toujours dans la fenêtre interrogation et lettrage, sur la commande automatique. Et nous voyons que nous pouvons faire un lettrage ou un délettrage automatique. Donc, nous allons, pour l'instant, faire un lettrage. Alors, nous avons la possibilité de lettrer donc en devise ou en monnaie courante et en devise. Donc, pour nous, monnaie courante suffira. Nous allons faire un lettrage par montant, mais l'on pourrait également lui demander de rapprocher par numéro de pièce ou numéro de facture. Donc là, nous allons faire un lettrage par montant. Et puis, nous pouvons également sélectionner le type de tiers. Allez, là, on va pas faire, voilà, de détails. On va lettrer finalement tous les tiers, c'est-à-dire tous les lettrages restant à faire. On en a fait 2 ou 3, je crois, en lettrage manuel. On va demander au logiciel de nous lettrer tous les autres tiers. Alors, nous avons ensuite la possibilité d'augmenter la puissance de lettrage. La puissance minimum, il peut associer jusqu'à 4 écritures. Alors, 4 écritures, c'est déjà pas mal, mais par exemple, pour le client divers Internet, on voit que c'est pas suffisant. Il y a 6 lignes, donc il va falloir augmenter cette puissance de lettrage. Alors, on peut passer jusqu'à 8, voire jusqu'à 12, et on peut augmenter. Vous voyez que là, 16, etc. Alors, 12 suffira en tout cas pour en ce qui concerne notre fichier, mais il est parfois nécessaire de pousser la puissance de lettrage beaucoup plus loin. Alors ensuite, les filtres critères de sélection, on va aller ici, faire F4, démarrer, voilà, sur le premier tiers de la ligne, et puis jusqu'au dernier. Au moins, on est sûr que l'on va lettrer tous nos tiers. Date d'écriture, pour nous, 3101 suffira. Allez, on y va, on va lancer la procédure, puis on ira vérifier si le logiciel a bien lettré de manière correcte. Alors, on peut déjà remarquer que pour notre compte client divers Internet, qui est toujours à l'écran, on n'a plus d'écriture non lettrée, et les écritures qui étaient tout à l'heure dans la rubrique non lettrée sont passées en écriture lettrée, et on voit bien que le logiciel a bien rapproché chacun des montants avec une lettre différente. Donc pour 77,29, il a mis la lettre A, B pour 39,97. On a toujours notre pointage, le pointage que l'on avait fait en lettrage manuel, on l'a, mais on a aussi un lettrage automatique. Alors normalement, nos montants sont suffisamment simples pour qu'il ait fait ceci correctement. Pour tous les tiers, de toute façon, on va aller le vérifier. Alors, on va prendre au hasard, je crois que Kessler, il y avait des choses, donc on va afficher. Alors, Kessler, voilà. On constate également que dans écriture lettrée, on a une facture et son règlement. Ça a été parfaitement réglé. Lettré, excusez-moi. Si on va sur écriture non lettrée, on n'a rien pour ce tiers-là. Pour vérifier que le lettrage ait été fait correctement, donc la fenêtre interrogation du compte, c'est un petit peu long, on pourrait faire, mais c'est un petit peu long de vérifier chaque compte un à un. Qu'est-ce que l'on va faire? Je vais fermer et je vais demander au logiciel, un aperçu du grand lit des tiers. Alors, je vais d'abord faire les clients et je vais lui demander une impression. Là, je vérifie bien qu'impression des écritures lettrées soit cochée. Pourquoi? Parce que je veux voir le lettrage. Je doit normalement le voir. Et puis, un aperçu avant impression.
Vous pouvez constater ici que je vois les lettres correspondant au lettrage et je peux constater que le logiciel a bien fait son travail. Donc, il a lettré correctement toutes les écritures qui s'équilibrent. Ceci pour les clients. Et nous allons faire la même chose. État tiers. Alors ces commandes-là seront revues dans les vidéos concernant les états, mais on est obligé quand même de vérifier, de contrôler, et c'est bien de savoir le faire. Donc état tiers, grand livre des tiers, on va lui demander cette fois-ci les fournisseurs. Voilà, et on peut constater également que le logiciel a bien fini ce que l'on avait démarré. Donc là, on voit deux montants qui s'équilibrent, le logiciel a lettré. Alors ça, nous l'avions fait en manuel. Ici, on voit que ça a bien été correctement lettré. Donc, le logiciel a parfaitement fait le travail de lettrage. Donc, voilà pour le lettrage automatique, le délettrage sur une prochaine vidéo.